Le but de ma visite, c'est d'abord de célébrer les 10 ans de la ligne Paris-Maurice. Vous savez, le premier vol était le 25 octobre 2006. Et donc, évidemment, ça se célèbre dignement, puisque c'est 10 ans de succès, 10 ans d'amour avec l'île Maurice et 10 ans de succès commercial, surtout avec une clientèle qui nous est extrêmement fidèle. Alors, le marché mauricien se porte très bien. Vous savez, lorsque nous avons ouvert la ligne, c'était avec 2 vols par semaine. Là, nous allons jusqu'à 4 vols par semaine. Nous transportons plus de 100 000 passagers là par an. Et vous le savez que Corsair est la filiale de TUI France, qui est le premier groupe de voyage sur le marché français. Filiale également du groupe TUI, qui est le leader mondial du voyage. Donc, Maurice est une magnifique destination. C'est une magnifique destination qui connaît le succès. Et Corsair et TUI, justement, ont vocation à faire la promotion touristique de l'île Maurice. Le concept d'île Vanille paraît très séduisant et très pertinent, mais bien sûr c'est un concept qui va rester virtuel si on n'augmente pas le nombre de vols entre les îles de l'océan Indien et si on ne diminue pas les tarifs. Donc notre constat est que, il n'y a pas assez de vols, et notre deuxième constat, c'est que les tarifs sont très élevés. Quand vous comparez un tarif sur une liaison de l'océan Indien, entre 2 îles de l'océan Indien, une liaison sur Paris ou sur une grande capitale européenne, il y a une disproportion. Donc nous pensons qu'il y a un réel marché que nous pourrions développer. On pourrait développer la clientèle au bénéfice tant de la Réunion que de l'île Maurice, et c'est pour ça que nous sommes candidats pour opérer ces vols. Ne serait-ce que dans le domaine touristique, vous avez énormément de touristes qui voudraient qu'on leur propose des séjours combinés, qui mixeraient un séjour balnéaire, par exemple à l'île Maurice, un séjour plus itinérant ou plus découverte sur la Réunion. Aujourd'hui, ces touristes, et je le sais bien en tant que président de TUI France, nous ne pouvons pas leur proposer cela par insuffisance de vol ou par vol excessif qui renchérissent trop le prix du forfait voyage. Mais ça intéresserait la clientèle française, ça intéresserait la clientèle européenne. Vous savez que le groupe TUI est numéro 1 sur tous les marchés européens, et je peux vous dire que beaucoup de touristes européens voudraient pouvoir faire cela. Vous avez également beaucoup de Réunionnais qui voudraient multiplier des séjours courts à l'île Maurice, des week-ends de 3-4 jours, venir faire du shopping dans vos centres commerciaux, dans vos malls. Il y a également les échanges de fret qui pourraient être développés. Donc nous pensons qu'il y a un réel marché et que ce marché aujourd'hui, malheureusement, n'est pas satisfait. D'abord, nous avons un réseau qui est diversifié, puisque vous savez que nous avons ouvert Dakar, Abidjan, nous allons ouvrir Cuba. Nous avons aussi une stratégie de montée en gamme, puisque vous savez que nous allons avoir développé une classe affaires à partir de la mi-2017. Et puis troisièmement, vous savez, nous avons confiance dans ce que nous sommes. Vous savez que dans l'ADN de Corsair, il y a toujours eu d'offrir le meilleur rapport qualité-prix, d'avoir des tarifs extrêmement compétitifs, entre les effets d'annonce qui vous annoncent un tarif, mais qui sera disponible pendant combien de temps, sur combien de sièges dans l'avion. Nous, on a nos promotions pour nous, on a toujours fait des promotions, on a toujours été très compétitifs, très offensif sur les prix, on offre du service en plus, on offre de la fréquence, on offre tout un tas d'avantages, si vous voulez, qui fait que nous sommes là depuis, je le disais, 10 ans sur l'île Maurice, mais on est là depuis 25 ans sur la Réunion. Donc on ne vient pas simplement en opportuniste, on a construit une relation, on vit, et c'est la particularité de Corsair International, on tient à être en symbiose avec tout notre écosystème, toujours avoir de très bonnes relations avec les autorités, c'est ce qu'on a avec les autorités mauriciennes aussi, avec les grandes chaînes d'hôtels, avec tous les partenaires aériens. Et donc, je dirais, nous avons confiance dans nos atouts et notre capacité. Et entre les effets d'annonce et la réalité, nous verrons bien ce qu'il restera. Compagnie low cost ou pas compagnie low cost, améliorer ses coûts, c'est une recherche permanente, c'est une obligation, parce que ce qui est clair, c'est que de toute façon, le client attend toujours des tarifs de plus en plus bas, de plus en plus compétitifs, et on doit être en mesure également de le satisfaire, mais pas au détriment de la qualité, parce que n'oublions pas qu'un vol sur l'océan Indien, ça dure longtemps, il faut quand même un minimum de confort, et nous avons tout à fait confiance dans le confort
dans le produit et dans la qualité de service, parce que nos personnels navigants, vous le savez, sont extrêmement appréciés. Donc nous pensons que c'est un plus et c'est un supplément d'âme par rapport à simplement un argument marketing. Je me souviens encore de ce vol inaugural qui avait atterri en 2006. Donc pour moi, c'est un parcours qui vient démontrer notre sérieux, notre engagement et aussi qui vient donner le ton à l'avenir. Je crois qu'on ne peut qu'à partir de 10 ans maintenant continuer de grandir et de voir au-delà de ces 10 ans comment on va continuer d'améliorer et continuer de faire que les Français viennent davantage à Maurice et que les Mauriciens aillent davantage en France et que le voyage continue à prospérer. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de vivre 10 ans de bonheur chez l'île Maurice.